Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Wishma Guidance. Alors, on se retrouve pour votre tirage du jour, donc du jeudi 28 septembre 2023. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une belle soirée. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez regarder ce tirage du jour. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien et que vous profitez de la vie comme il se doit. Alors, je souhaite un bel anniversaire à toutes celles et tous ceux qui sont nés le 28 septembre. Bon anniversaire à vous. Et je regarde sur mon petit calepin que je vous ai montré hier et je souhaite une bonne fête au Saint Vencelsas. Alors, j'essaie de m'entraîner avant de vous le dire, mais j'y arrive toujours pas. Vencelsas. Bon. Et si vous voulez la petite phrase du jour qui fait rire, qui est écrite en dessous, il est marqué « Il est curieux comme un pot de chambre ». Bon, ça me fait pas rire non plus. J'ai pas compris, c'est sûrement pour ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite et maintenant votre tirage du jour du 28 septembre à l'aide de mon jeu de 32 cartes, avec l'aide de mon oracle et ensuite de la petite citation du jour. Allez, allez, on y va. Que va-t-il se passer pour vous le 28 septembre? Le 28 septembre 2023, vous derrière votre écran. C'est un tirage général, prenez ce qui vous parle et non ce qui vous plaît. Et puis si ça ne vous parle pas, next, on verra demain. Et peut-être que ça vous parlera plus tard. Pas tout de suite. Allez, on commence. Alors, sous retard, ici, on me parle d'un homme de loi ou ça peut être un homme lié à la médecine. Ici, il y a un petit peu de retard. Alors, est-ce que vous avez pris rendez-vous, mais du coup, c'est pas pour tout de suite. Vous allez devoir attendre un petit peu. Le rendez-vous est un peu tardif. Soit vous avez pris du retard par rapport à vos paperasses, par rapport à vos examens médicaux, et puis va falloir peut-être se bouger un petit peu et puis prendre vos rendez-vous. Voilà, voilà. Sinon, ça peut aussi vouloir nous dire que vous êtes dans une affaire dans laquelle on va vous donner tort. Bon, si vous êtes en procès, en litige, là, on vous dit que vous allez avoir tort, mes amis. Bon. Alors, le valet de pique, on a la série du pique ici qui nous sort. Valet de pique, 8 de carreau, 8 de cœur, excusez-moi. On nous parle ici d'une mauvaise intention et notamment d'une jeune personne, parce que le 8 de cœur, c'est une jeune fille. Donc ici, on vous parle de mauvaises intentions d'une jeune personne. Donc faites attention, on a de mauvaises intentions envers vous. Sinon, ici, nous avons le grand triomphe et la grande réussite pour votre homme de cœur. La personne que vous aimez, avec qui vous vivez. Voilà. Ça peut être aussi votre papa. On parle ici d'un amoureux sûr. Alors, ensuite, nous avons donc le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur assorti du 8 de carreau. Donc là, on nous parle d'une invitation. Ça peut être une grande joie de cœur également. Ça peut nous parler aussi de mariage. Et à côté, nous avons les démarches administratives. Donc les deux associés ici, ça nous parle que vous êtes dans la difficulté pour faire des rencontres. Oh bah alors... Alors, ici, nous avons donc la carte du 9 de trèfle, assortie donc au 7 de cœur. Le 7 de cœur, qui est la carte des projets, de quelque chose qui va éclore, qui va prendre vie. Et ici, on vous dit que ça peut parler en fait d'un travail de groupe. Peut-être que vous allez effectuer un travail plutôt de groupe. C'est pas une association, mais c'est plutôt un groupe de travail. Donc juste après, nous avons le 10 de trèfle avec l'as de carreau. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles rapides au niveau des pépettes. Alors, mesdames, mes consultantes, on vous sent un petit peu malade en ce moment. Peut-être que vous n'êtes pas bien aussi un petit peu psychologiquement. Alors quand je dis vous n'êtes pas bien, je vous dis pas que vous êtes folle, etc. etc. Je m'exprime peut-être pas bien.
Mais ici, voilà, on vous voit un peu tracassée, soucieuse. Hein, peut-être même que vous couvez un petit rhume, hein, mesdames. Petit rhume ou autre. Hein, mais ici, voilà, on voit que la santé mentale, comme ça peut être la santé physique, c'est pas pour aujourd'hui, quoi. Hein. On vous voit fatigué. Voilà, mesdames. Alors, on a notre amie, la dame de carreau, notre chère dame de carreau que nous aimons toutes et tous ici. Non, mais elle n'est pas que méchante, hein, on a pu le voir dernièrement. Quand elle est bien accompagnée, notamment de son roi de carreau, on est bien content. Alors, ici à côté du 7 de trèfle, ça veut dire qu'on on vous divulguera les confidences que vous allez faire ou que vous avez faites. On vous demande là ici d'être discret, hein, parce que quelqu'un peut divulguer vos secrets, hein, la personne à qui vous les avez dit. Donc là, on vous demande prudence, prudence de ce que vous dites et à qui. Hein. D'accord. Bon, bah ça, je pense que vous le saviez déjà, mais en tout cas, ça ressort. Donc pour certains et certaines, hein, on vous dit de faire attention, de ne pas trop raconter ou de faire attention à qui vous racontez. Là, on dit qu'il va y avoir quelques difficultés pour une femme de cœur. Alors, nous avons donc la dame de pique. Hein, elle peut vous représenter, vous, mesdames, si vous êtes veuve, seule, divorcée et plus de 50 ans. Hein, ça peut vous représenter. Ça peut représenter votre maman ou votre grand-mère, hein, n'est-ce pas? Et là, on nous parle ici d'une femme et de son fils ou de son protégé. Et oui, nos enfants, on les aime. Hein. Quoi qu'ils nous fassent, quoi qu'ils nous disent, ça reste nos bébés. Moi, j'en ai un dans l'adolescence, là. Il est en troisième, je vous explique pas. Nous sommes en confrontation permanente. Alors, je me dis qu'il est en pleine adolescence et que, voilà, ça n'excuse pas tout, mais bon, il est dans un état auquel nous sommes tous passés. Et j'avoue que, mais bon, ça reste mon fils. Hein, voilà, on se dit que ça va passer et j'espère le plus tôt possible. Alors, on continue. Donc, nous avons l'as de pique avec le 7 de pique. On vous dit que là, vous allez avoir une signature ou un accord certain. Ça va vraiment se passer là. C'est du concret. Hein. Alors, le 8 de trèfle, donc on nous parle ici d'une petite somme d'argent. Ça peut être des documents financiers, ça peut être une jeune fille hein, à la couleur de cheveux plutôt foncée. Et on nous parle, donc on nous dit ici qu'elle est à côté du roi de carreau. Et là, ça peut nous parler d'une jeune femme hein, que vous connaissez et qui est liée à l'étranger. Alors, allez-vous en avoir des nouvelles? Va-t-elle venir vous rendre visite? En tout cas, vous allez en avoir de ces nouvelles de cette jeune fille. Alors là, on nous parle ici de colère. Hein. Il y a un peu de colère vis-à-vis d'un jeune homme. Hein. Alors ça peut être votre collègue, ça peut être un ami, ça peut être un notaire. Bon, après, ça dépend les cartes qui sont à côté. Hein. Mais c'est vrai que le valet de trèfle peut représenter un petit peu tout le monde en fonction des cartes qui le recouvrent. Mais ici, on nous parle de maladresse. Hein. Alors soit c'est vous qui allez avoir un peu de maladresse, soit on va avoir de la maladresse envers vous. Bon, ça arrive, on n'aime pas, mais voilà, hein, c'est comme ci et c'est comme ça. Donc ici, nous avons de belles cartes. Hein, nous avons donc le 9 de cœur associé à notre beau roi de trèfle et on nous dit qu'il y a de l'amour. De l'amour pour lui, de l'amour pour vous. Il y a de l'amour ici, ça sent l'amour, c'est juste magnifique. Alors, là, on nous parle de nouvelles, hein, de nouvelles du coup plutôt rapides, hein, représentées ici par notre valet de carreau. Et associé donc au 10 de carreau, on vous dit qu'on va vous proposer un changement, mais quelque chose de provisoire. D'accord? C'est ce que l'association de ces deux cartes signifie, veut le dire. Alors, ici, nous avons l'as de cœur. Qu'est-ce que je l'aime, cet as de cœur? Je ne sais pas pourquoi. Il y a des cartes comme ça que j'affectionne plus que d'autres. Alors, l'as de cœur, à côté donc du 10 de pique. Alors là, on vous dit qu'il y a des cachotteries et des petits complots, et notamment au sein de votre cercle familial ou dans votre couple. Hein.
Eh ouais, ça cachote, ça cachote. C'est peut-être vous hein, qui faites des cachotteries. Hein. C'est pas forcément l'autre. Allez, on y va. Passé, présent, futur. Passé, présent, futur pour vous derrière votre écran. Pour le 28 septembre 2023. Allez, hop, on y va. 2 et 3. Alors ici, on me parle de la carte de la fécondité. Hein. Donc ça peut être une grossesse, ça peut être un projet qui est en gestation, hein. Notamment un projet qui va vous prendre 9 mois ou qui vous a pris 9 mois. En tout cas, là, on est en train d'étudier, de ressortir votre passé. On vous dit un grand oui. Ok. Ah, et on me parle ici de rupture, de fin. Alors, est-ce que vous avez malheureusement été enceinte ou votre conjointe enceinte et ça s'est fini? Ou est-ce que le projet hein, que vous aviez mis en place, hein, qui vous a pris 9 mois à peu près, enfin quelque chose qui a été long, hein, parce que c'est vrai que pour mettre en place des projets, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et on vous dit ici, voilà, il a pris fin ce projet. Alors, au niveau du présent, on me parle ici de jalousie. Hein. Vous avez des personnes envieuses, des personnes malveillantes, des personnes méchantes. En tout cas, il y a de la jalousie. Alors, ici, on dit que c'est de la jalousie, de la méchanceté qui font surprise pour vous. Hein. Vous ne vous y attendez pas. Hein. Alors, on me dit ici, avec la carte de la pause, que ça stagne. C'est immobile, hein. Donc il y a cette jalousie ici qui vous fait surprise et on voit que du coup vous êtes en pause, hein. Ça vous a scotché quoi. Vous ne vous y attendez mais alors absolument pas. Alors au niveau du futur on me montre la carte de l'enfant. Alors ça peut parler de votre enfant, d'un enfant, ça peut nous parler ici du commencement de quelque chose aussi, hein. Ça peut nous parler d'immaturité également. Alors, on nous parle d'abondance. Donc, est-ce qu'il y a le commencement de quelque chose qui va commencer, puis c'est le futur, et on dit que vous allez être épanoui, que vous allez avoir de l'abondance face à ce projet. Ça peut être votre enfant, hein, un enfant qui est épanoui, un enfant qui va avoir de la prospérité, si bien peut-être de l'immaturité, hein, qui va enfin grandir. Enfin, cette personne immature va être, comment dire, dans la prospérité, l'épanouissement. Et on me parle de lumière, donc c'est la solution, vous êtes éclairé, vous avez une luminosité qui vous arrive, c'est un peu la découverte des choses. Hein. Donc peut-être que le projet ici, parce que moi je le sens plus en tant que projet qu'en tant qu'enfant, ou immaturité. Alors si, ça peut être l'enfant, mais plutôt quelqu'un d'immature, bon. Donc là, on peut nous parler d'un projet hein, qui va commencer, que vous allez débuter, quelque chose qui va arriver à maturité. Donc dans le futur, bien entendu. Ça peut être un enfant ici qui s'épanouit et qui trouve du coup la solution, hein, où c'est le projet qui va s'épanouir, qui va prospérer. Et on dit que vous avez la solution, hein, que ça va fonctionner, vous avez la lumière de ce projet. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, hormis cette jalousie, on a toujours quand même ces mauvaises cartes qui nous ressortent. Hein. Il n'y a pas un jour où on n'a que du positif. Bon, ce serait pas drôle sinon, vous me direz non quand même. Que du positif ferait aussi du bien. Allez, on y va. On vous dit, le souvenir est le parfum de l'âme. Et ça nous vient de George Sand. Merci Patricia. Patricia qui m'avait communiqué ce mot du jour, cette citation du jour. Bon, écoutez, on se retrouve demain pour le tirage de vendredi. Ça y est, c'est déjà la fin de la semaine. Moi, je n'ai rien vu passer comme d'habitude. Bon, écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Bye bye!